La légende de l'ours brun géant. Chapitre 6. Il ne prêta aucune attention à l'étrange créature qui, aidée de ses plumes, lui faisait de grands signes. Cela signifiait en réalité qu'il devait tout simplement s'arrêter. Mais le limivien, tel un sanglier, fonça droit devant, chahutant les branchages qui se dressèrent sur son passage. Il propulsa celui-ci, le petit être, 2 mètres plus haut. Ce fut là où le petit rongeur volant resta suspendu par le col de sa petite tenue, un long moment. Enfin, le limivien rejoignit rapidement le sous-bois et ses compagnons à qui il fit part de cette rencontre, mais aucun d'eux ne crut à cette histoire d'ours brun géant assis sur un tronc d'arbre, dégustant du miel et ayant des manières de limivien. En réalité, on n'avait jamais rien vu de tel sur le continent et par-delà les eaux profondes. Rien qu'au fait de la narration par celui-ci de cette histoire quelque peu farfelue, les rires et moqueries à son encontre allèrent bon train, au point même qu'il se mura tout au long de la journée dans un très long silence durant lequel il se remémora l'événement. Le lendemain matin, où l'on couvrit celui-ci de ridicule, le petit bonhomme tarda à se lever. Il quitta ensuite sa demeure par la petite porte de derrière plus tardivement que la veille. La rosée du matin amplifia l'air d'une douce senteur de lilas. Ayant toujours en tête son passage de la veille dans le bois, c'est tout de même avec une très grande prudence qu'il fit le tour de sa demeure pour en contrôler tous les accès, avant de partir, comme à son habitude. Mais cette fois-là fut si particulière qu'il fit non pas une fois, mais 2 fois le tour pour contrôler qu'il avait déjà bien contrôlé toutes les portes et fenêtres et verrouillé tous les accès. Mais en cherchant bien, c'est là qu'il repéra les traces suspectes, celles de pas d'un animal errant. Elles apparurent profondément incrustées dans le sol, fraîchement humide. Il en déduisit que ces empreintes appartenaient à un ours de très grande taille. Alors, rapidement, il fit le rapprochement, car elles étaient identiques à celles laissées par l'ours qu'il avait croisé dans le sous-bois. Suivant les empreintes, il se retrouva sur son perron et y trouva là non pas un ours géant, mais sa hache. Il y vit également posé sur sa table, emmitouflé dans une étoffe de soie, un morceau de miel rare issu d'un essaim d'abeilles géantes, miel que l'on trouve niché dans le Praez, un séquoia géant vieux de plus de 2000 ans. On raconte également que plus tard, on croisa l'un et l'autre chantant et dansant bras dessus dessous, dans la Paris, comme de bons vieux amis. On dit aussi que le limivien arborait un joli foulard au cou et que son grand ami, l'ours brun, lui, portait un joli petit chapeau.